Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire des synchros multicam, donc synchroniser plusieurs caméras, et tout ça dans DaVinci Resolve. Alors on va procéder simplement, je vais te montrer comment on fait pour synchroniser avec les différentes techniques, et après je te donnerai quelques astuces pour ton tournage, pour éviter, si tu tournes à plusieurs caméras, de te retrouver en galère quand tu vas devoir faire ta synchro et ton montage. Bon, après je te précise pas pourquoi tu fais du multicam et pourquoi tu fais des synchros multicam, ça me paraît assez évident. Si tu filmes par exemple des reviews, des unboxings, et tu veux une caméra sur ta tête et une caméra qui filme ce que tu filmes, bah t'as deux flux à synchroniser. Ça va être plus facile de monter comme ça que de faire des petites coupes partout, de monter avec une séquence multicam. Si tu fais un concert, c'est pareil, t'as 10, 15, 2, 3, 2 caméras déjà, c'est bien. Bim, multicam. Donc voilà, à partir du moment où tu as deux caméras, déjà tu peux faire un multicam si elles ont tourné ensemble et que tu as besoin de monter ces trucs en alterné. Sans plus attendre, on est dans DaVinci Resolve, j'ai déjà importé deux rushs que j'ai filmés ici avec ma caméra qui est là et ma caméra qui est là. On va voir ça tout de suite. Donc on est dans DaVinci, tu vois que là on a un face cam. Si on fait play. Donc pour faire un plan multicam, la bonne idée ça peut être déjà de faire un clap. Ensuite on a une autre image. Donc pour faire un plan multicam, la bonne idée ça peut être déjà de faire un clap. Tu vois qu'on a deux plans qui sont sonores, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir les synchroniser avec l'aide des waveforms, donc du son. C'est-à-dire que DaVinci va analyser le son et il va faire correspondre là où ça correspond. Comme ça il va synchroniser tout seul comme un grand. Pour ça tu sélectionnes tes deux plans, tu fais un clic droit, tu vas dans New Multicam. Ici tu l'appelles synchro son. Ici on est bien en 25 images. Après, angle de synchronisation, nous on va le faire avec le son. Ensuite, tu peux choisir si tu veux qu'il appelle ton image 01, 02 ou alors qu'il leur donne le nom qu'ils ont à l'origine. Donc là, ce serait 18 FC, 18 TS. Donc on va faire ça. Si tu cliques sur cette petite fonction, une fois qu'il aura fait ta synchro, il va déplacer tes deux trucs synchronisés dans un petit dossier qui s'appelle Original Clip. Cette petite fonction elle est pratique parce que comme ça les clips que tu as déjà synchronisés ils sont dans un dossier et il te reste plus que ceux que tu as synchronisés. Donc du coup tu te perds pas et tu n'es pas en train de chercher lesquels j'ai fait, lesquels j'ai pas fait. Donc maintenant on fait Create, il analyse, il nous a bien mis le truc dans Original Clip. Là il nous a bien appelé le truc synchro son. On clique, on fait Play. Donc pour faire un plan multicam, la bonne idée ça peut être déjà de faire un clap ou une référence de synchro pour synchroniser. Bon là tu vois que ça lag. Donc on va passer directement à la partie où tu comprends que c'est synchro. Un clap devant la première caméra et devant la deuxième si on les voit pas. Donc tu vois que ça lag un petit peu, mon ordinateur il est juste pas capable de lire les deux flux en même temps. C'est assez lourd, deux flux 4K en parallèle. Donc du coup on va passer à la technique suivante. Donc on va supprimer ça, parce qu'on n'a pas besoin. On va ici sortir nos clips d'Original Clip, hein, on va les mettre là. Maintenant qu'on a compris que cette fonction marchait bien. Ça on supprime Original Clip. Donc maintenant on va faire cette même synchro manuellement en mettant des points in sur le clap. Donc on clique sur notre première image, on va chercher le clap. Il est où? Il est là, voilà. Donc on avance. Ici on est sur le pic du clap, on met un point in en appuyant sur I. Quand on passe à la deuxième image, on va être obligé de caler le clap sur le son, encore une fois, puisque du coup comme les caméras sont pas orientées de façon à avoir le même clap en même temps, c'est soit des claps indépendants, soit tu cales avec le clap à l'image de l'autre et avec le son de la deuxième caméra. Donc on va chercher notre deuxième clap, il est là. Voilà, maintenant on sélectionne les deux clips, on fait clic droit, New Multicam, on va juste l'appeler Multicam, on va décocher cette option, on va mettre in, parce que c'est le point in. Tu peux aussi le faire avec le point out, et tu peux le faire avec les marqueurs, mais ça on va le voir après. Donc pour l'instant on est en point in, on fait Create, on va dans Multicam. On va au début et devant la deuxième si on les voit pas, enfin ils peuvent pas avoir le clap en même temps. Donc voilà, tu vois qu'encore une fois ça lag un petit peu, mais c'est synchro, ça a marché. La différence importante à noter entre ces deux techniques, c'est que sur la deuxième technique, en mettant des marques, donc que ce soit un marqueur ou un point in ou un point out, lui il va prendre l'image à partir du point in. Donc c'est à dire qu'il va estimer ça comme un point de début. Donc tout ce qui est avant, il le dégage, il le synchronise pas, il te recrée un clip qui commence à ton point in. Donc ça peut être problématique si tu as fait des choses avant ton clap. Mais en théorie, tu fais rien avant le clap. Donc du coup, si tu as un clap en début pour un multicam sur un court métrage par exemple, avant tu dois rien avoir parce que déjà c'est pas logique. Mais tu dois rien avoir parce que si tu as quelque chose avant, et ben ça sera coupé. Du moins si tu synchronises comme ça avec visuellement sans utiliser le son quoi. Et je dis visuellement parce que en théorie c'est ce que tu ferais si tu étais en court métrage par exemple et que tu avais deux caméras qui tournent sans son de référence.
Donc tu synchroniserais ça et après tu synchroniserais le son. Maintenant on va voir la dernière technique qui correspond à celle-ci, mais c'est juste en mettant des marqueurs. Donc on va juste faire la même chose. On va aller ici, on se met bien sur le point in, on appuie sur M pour faire un marqueur. Pareil ici, M pour faire un marqueur. On resélectionne tout. On fait New Multicam. Là on sélectionne marqueur. Ici c'est mieux de mettre clip name parce que ça te permet de garder le nom d'origine. On fait create. Voilà. Et là, tu vois qu'il commence encore une fois vers le clap. On fait play. Et devant, la deuxième, si on les voit pas, enfin elles peuvent pas voir le clap en même temps. Donc là, tu vois, c'est synchro. On a utilisé à peu près toutes les techniques de multicam, automatique et manuel. Faut juste faire bien gaffe si tu veux faire de l'automatique, d'avoir du son et que ton son il soit sur les pistes 1 et 2. Parce que si ton son il est sur les pistes 3-4 par exemple, si tu utilises un enregistreur comme moi, et ben il va te dire qu'il n'y a pas de son. Après, la vérité, c'est que ça marchera quand même, puisqu'il va analyser les pistes 3 et 4 aussi, mais il vaut mieux que tu mettes tout en 1 et 2, t'es tranquille. Si maintenant on s'attarde un petit peu plus sur le tournage, il y a des petites astuces à connaître dans certaines situations. Par exemple, si tu fais un concert, il peut être intéressant de demander à l'ingé son, enfin la personne qui gère le concert, qui met les musiques de fond, ou qui met les bandes principales sur soit du playback, soit les instrus sur lesquels les personnes chantent, ou même s'il y a un DJ ou un truc comme ça, ça peut être intéressant qu'il envoie dans un truc de la console un petit signal, un petit bip en début de chaque musique ou en début du concert, ce qui va te permettre, une fois que tu l'auras fait rentrer dans toutes les caméras, de synchroniser à chaque fois avec ce petit bip là. Ou alors un flash à l'image, mais le problème du flash à l'image, c'est que t'as pas de son, mais tu pourras synchroniser avec le son témoin de tes caméras. L'idée pour un concert par exemple, c'est d'essayer de synchroniser au maximum tes images, et surtout, truc primordial, obligatoire, voilà, quand tu as du multicam et que tout le monde va aller faire un angle dans un coin de truc de la pièce, le truc principal à faire, c'est ne jamais couper la caméra. Ça veut dire que si ton spectacle, ta pièce de théâtre ou n'importe quoi que tu filmes, ou ta conférence fait 1 heure, tu dois pouvoir filmer 1 heure d'un trait, parce que sinon tu vas avoir plein de petits trucs à retrouver après, refaire plein de petites synchros. Donc dans ce cas là, si tu as une caméra qui a tourné tout le long, c'est très bien parce que du coup tu auras l'autre à resynchroniser par dessus, ce sera chiant mais ce sera moins compliqué que si les deux caméras ont coupé tout le temps. Donc si tu dois zoomer et faire des trucs moches, tu zoomes, tu fais des trucs moches, mais derrière tu auras toujours ta synchro puisque tu auras commencé à un point A, il n'y aura qu'une seule synchro à faire sur l'heure entière. Si par contre tu es plus dans la situation où tu fais des vidéos YouTube ou des courts-métrages, l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que les deux caméras au début soient bien fixes, aient le clap bien net, même si elles doivent bouger de leur cadre, parce que c'est important de pouvoir faire la synchro et de pas galérer au montage parce que tu vas perdre du temps sinon. Et sur le tournage ça te coûte pas plus cher de faire ça, même si c'est un petit peu embêtant. Mais dans l'idée, il faut que tu aies le clap visible par les deux caméras, dans la mesure du possible, sauf si tes caméras elles sont à 1500 mètres l'une de l'autre, et que tu filmes des explosions. Là, typiquement, c'est compliqué d'aller bouger les caméras qui sont enterrées sous terre pour que ça explose au-dessus. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire à ce moment-là 2 claps. Et donc, tu as le premier clap de la caméra A qui est annoncé, bim, tu clapes, et caméra 2, tu clapes aussi. Et dans ce cas-là, les deux doivent être audibles, donc avec le son témoin ou le son de l'ingé son, pour être synchronisé, parce que sinon tu vas galérer. Et si du coup tu fais juste comme moi des trucs comme ça où tu filmes ici et ici, bon bah tu fais un petit clac comme ça au début, t'en fais un deuxième ici, si t'as du son témoin, de toute façon la plupart du temps t'auras du son témoin, donc tu ne t'en inquiètes pas. Voilà quelques conseils très simples. Il faut penser aussi au clap de fin. Si par exemple tu filmes un truc très compliqué et qu'au début tu peux pas te décadrer pour pouvoir filmer clap, pas de souci. Tu fais un clap de fin, comme ça tes deux caméras à la fin peuvent se concentrer sur le clap pour avoir un joli clap de fin qui sera pratique et qui synchronisera tout le bazar. Par contre, il faut pas l'oublier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et qu'il y avait des trucs qui t'intéressaient et que tu as appris des choses. Tu vois, il y avait un petit peu des conseils, il n'y avait pas que de la technique, on essaye de varier un petit peu les plaisirs. Voilà, merci d'avoir regardé, à plus.